1er février 2026, frères et sœurs en Christ, qu'il nous soit prioritairement permis de vous saluer de partout où vous êtes et de présenter notre émission comme suite. Ça, c'est PPJ en sigle et qui signifie partageons la parole du Seigneur Jésus-Christ. Nous tenons des primes abord à présenter nos excuses parce que ça fait déjà 3 semaines qu'on n'a pas été là pour des raisons évidentes. Comme vous l'avez constaté, sur notre plateau, nous avons le même invité. C'est un invité d'honneur, notre précieux frère en Christ, le frère Daniel Banzé. Bonjour frère. Bonjour frère, que vous bénisse. Amen, qui vous bénisse autant. Amen. Vous allez bien? Tout va bien par la grâce du Seigneur. En tout cas, immense est notre joie de vous recevoir encore sur notre plateau. Merci. Un jour, ceci sera lié aux archives parce que vous êtes notre premier invité. Voilà pourquoi j'ai dit notre invité d'honneur. Super. Aujourd'hui, nous avons comme thème ou comme sujet dans notre émission, le thème est que qui est Jésus-Christ? Donc, par la mesure de la grâce, notre précieux frère va bien entendu nous donner des réponses y afférentes par rapport à cette thématique, à cette question, à cette préoccupation. Qui est Jésus-Christ? Donc, il va nous parler sur la divinité de Jésus-Christ parce qu'aujourd'hui, nous trouvons plusieurs interprétations face à la divinité de Jésus-Christ. Certains disent nous croyons Jésus, mais leur vie ne correspond pas exactement au sacerdoce, à l'évangile de Jésus-Christ. Et d'autres disent nous croyons Jésus, mais nous voyons quand même qu'il y a cette guerre-là, ces tendances. Et voilà, notre précieux frère, par la mesure de la grâce, comme je ne cesse jamais de le rappeler, il va bien sûr répondre à cette épineuse question. Alors frère Daniel Banzé, qui est Jésus-Christ pour commencer? Dieu vous bénisse. Shalom, frères et sœurs. Le Seigneur vous bénisse richement. C'est toujours votre frère Daniel Banzé. Excusez-moi, ce soir, la voix est bien enrouée. On vient de sortir dans l'équipe. On avait affaire vraiment. Je sais que Dieu nous aidera à ce que vous puissiez comprendre. Bon, cette question concernant la divinité de Jésus-Christ, c'est une question vraiment vaste. C'est une question qui pose beaucoup de troubles aujourd'hui dans le monde entier. Il y a ceux qui disent Jésus est Dieu. Il y a ceux qui disent Jésus est fils de Dieu. Il y a ceux qui disent Jésus est un prophète. Qui il est? Nous devons savoir aujourd'hui. Il est qui? Jésus-Christ. L'homme qui est mort pour nous à la croix. L'homme qui a été humilié, qui a été saboté, qui a été rejeté. L'homme qui a crié Eloi, Eloi, lama sabachthani. Cet homme-là qui est monté, qui a dit Père, pardonne-les, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Cet homme-là qui s'est crié, tout est accompli et qui a rendu l'âme. Cet homme-là qui a dit j'ai le pouvoir de donner ma vie et j'ai le pouvoir de la reprendre. Le pronom personnel, lui-même avait le pouvoir de donner sa propre vie, lui-même avait le pouvoir de la reprendre. C'est qui cet homme? Nous devons connaître aujourd'hui. C'est qui le Seigneur Jésus-Christ que nous croyons, que nous chantons, que nous adorons, que nous prions? C'est qui le Seigneur Jésus-Christ? Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alors là, je pense que l'émission est en train de s'ouvrir petit à petit. Ça, c'est une interrogation indirecte. Alors, nous savons très bien que le nom de Jésus-Christ est venu changer le fonctionnement du monde. Parce que Jésus lui-même, avant lui, le calendrier, on comptait à reculant. Donc, on commençait à un nombre à un nombre plus élevé. Et quand lui, il est venu, tout a changé. On commence des zéros à l'infini. Donc, Jésus a changé beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, comme vous venez de le souligner, il y a plusieurs interprétations ici et là et les gens vraiment sont troublés. Les musulmans ne croient pas Jésus, ils insultent les autres, j'allais dire, et ils essayent quand même d'exagérer pour dire Jésus n'est rien d'autre qu'un homme. Mais pour les chrétiens, Jésus, c'est lui Dieu.
Alors, comment justifier cela par les Écritures? Dieu vous bénisse. Avant de répondre à votre question, on ne sera pas vraiment très long. J'ai besoin de prier pour lui parler lui-même. Seigneur, une fois encore, merci. Nous voici réunis avec mes frères pour répondre à cette question. Qui es-tu? Tu es qui, Seigneur? Que ce ne soit pas simplement une question, mais que ce soit une méditation, une question de l'âme. Qui es-tu dans notre vie? Qui es-tu dans ma vie? Quelle est la place que tu occupes dans ma vie? Alors, viens en aide et que toi seul tu nous expliques, que tu nous demandes de ce que tu es. Cette question ne demande pas les explications, mais la demande la démonstration. Tu peux nous faire grâce de démontrer de ce que tu es maintenant sur ce plateau, afin que tes enfants et que ton peuple croient qui est-ce qu'ils adorent, qu'est-ce qu'il peut faire, qu'est-ce qu'il est. Nous nous recommandons à toi, l'âme, l'esprit et le corps, du début à la fin, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Le Seigneur vous bénisse. Amen. Là, je prends dans Luc, je m'excuse, chapitre 19, verset 44. C'est là où nous commençons. Luc chapitre 19, verset 44. Nous lisons. Vous avez trouvé? Voilà, Luc chapitre 19, verset 44, pas encore. Alors, je lis. Ok, vous pouvez lire. Ils te détruiront, toi et tes enfants, au milieu de toi, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Dieu vous bénisse. Amen. Je pense en lisant cette écriture, tout le monde se poseront la question, pourquoi il peut lire cette écriture? Ça ne parle pas de la divinité de Jésus-Christ. Ça parle juste de la visitation de Dieu à Israël. En effet. Donc, comme introduction, mes frères et sœurs, pour connaître la divinité de Jésus-Christ, vous devez et nous devons savoir comment est-ce que Dieu visite le monde. Comment Dieu visite le monde. Parce qu'il parle aux enfants d'Israël, tu n'as pas reconnu les temps où tu as été visité. Alors, quand Dieu visite le monde, qu'est-ce qu'il fait? Nous pouvons aller dans Genèse. Joseph, avant de mourir, il avait dit à ses frères, je sais que Dieu vous visitera. Quand Dieu vous visitera, ne laissez pas mes eaux ici en Égypte. Vous prendrez mes eaux et vous amènerez cela en Canaan. Pourquoi il avait dit ça? Pourquoi il fallait prendre des eaux? Et il leur a dit que Dieu devait les visiter. Alors, comment Dieu avait visité Israël? Si vous lisez dans Exode chapitre 3, nous voyons qu'un homme qui s'appelait Moïse, il était formé par Pharaon. Cet homme est allé dans le désert sur une montagne, la montagne d'Oreb. C'est là où la colonne de feu avait rencontré Moïse. Et la voix s'est fit entendre à l'intérieur. J'ai vu la souffrance de mon peuple. J'ai entendu la souffrance de mon peuple. Alors, je suis descendu. C'est Dieu qui parle à Moïse. Moi, Dieu, je suis descendu pour délivrer mon peuple. D'abord, il y avait une prophétie que Dieu devait visiter lui-même le peuple qui était en Égypte. Alors, il dit à Moïse, je suis descendu. Ok, Dieu devait descendre lui-même en Égypte pour aller libérer les enfants d'Israël. Mais il dit à Moïse, je t'envoie, toi, pour aller libérer les enfants d'Israël. Alors, quand Dieu visite le monde ou visite les hommes, il doit prendre un corps. Pourquoi? Parce que Dieu a établi une loi. Pour vivre sur la terre, il faut avoir un corps terrestre. Et pour vivre dans les ciels, il doit y avoir un corps céleste. C'est pourquoi avant de partir au ciel, ce corps doit être changé. Alors, pour aussi agir ou vivre dans ce monde, vous devez avoir un corps céleste. Alors, Dieu lui-même qui a établi cette loi, pour qu'il visite le monde, il doit toujours prendre un corps. C'est pourquoi, pour aller visiter les enfants d'Israël, il avait pris les corps qu'on appelle Moïse. Il est entré dedans
pour aller visiter les enfants d'Israël en Égypte. Donc, Dieu visite le monde et d'abord, vous devez comprendre, il doit prendre un corps humain. Il ne vient pas comme un esprit. L'esprit qui vient là, pour qu'on voie l'esprit, il faut qu'il y ait un corps, qu'il y ait un corps où l'esprit habite, pour qu'on voit la manifestation de cet esprit qui vient dans le monde. Dieu vous bénisse. Amen. Voilà, en écoutant tout ce que vous venez de dire, nous comprenons par là que, premièrement, Jésus, lui, il a été tout simplement, donc c'est un corps dans lequel Dieu devait habiter pour accomplir une mission en faveur du monde. Comme Moïse. Moïse, lui, qui était en fait formé par Pharaon, mais il avait cette mission particulière de sauver les enfants d'Israël qui étaient en captivité. Comme qui dirait aussi le monde, nous pécheurs, nous étions en captivité suite à la désobéissance de nos premiers parents. Et voilà, Jésus est venu comme un don qui devait tout simplement sauver l'humanité. Alors, vous pouvez au moins, précieux frère, nous donner aussi des lumières pour ceux qui ne croient pas que Jésus est Dieu, mais qui disent que Jésus est un homme, Jésus est un prophète. Voilà, il a fait cette mission-là, mais on ne doit pas le prier. Il y a des gens qui déclarent comme ça. On ne doit pas prier Jésus parce que lui-même, Jésus priait. Il priait qui? Tandis que Dieu n'était pas prié. Est-ce que vous pouvez au moins nous donner une lumière là-dessus? J'ai besoin de lire quelque chose dans Ésaïe, chapitre 35, verset 44. Je lis Ésaïe 35, 44. Nous lisons la parole du Seigneur. Amen. Je m'excuse. 35, 4. Pardon. Ok, Ésaïe 35, 4. Voilà. Vous pouvez lire. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu, la vengeance viendra. La tribulation, la rétribution de Dieu, il viendra lui-même et vous sauvera. Alors, Amen. Les yeux des aveugles et tout, vous pouvez descendre en continuant. Voilà la promesse de la naissance ou de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ sur la terre. Avant qu'il vienne, cela a été prophétisé par le prophète Ésaïe lui-même. Il a parlé, dites à ceux qui ont le cœur troublé. Votre Dieu lui-même, il viendra et vous sauvera. Alors, quand il viendra vous sauver, alors, verset 5, s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds, alors les boiteux sauteront comme un cerf. Tout ça, voilà la promesse qui concerne notre Seigneur Jésus-Christ avant qu'il naisse. Je peux encore ajouter quelque chose, Ésaïe 7, 14. Pour que je puisse que vous puissiez voir ce que Dieu a fait pour la vie de notre Seigneur Jésus-Christ et qui est le Seigneur Jésus-Christ. Il y avait d'abord une promesse, le Seigneur, Dieu lui-même, pas un homme, non, pas un messager, pas un prophète. Dieu lui-même devait venir nous sauver. C'est Dieu qui devait venir nous sauver. Voilà. 7-14, oui. Ok, nous disons au nom du Seigneur. Oui. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Amen. Le Seigneur vous bénisse. Voilà. Quel est le signe que nous devons voir avant la manifestation de la venue de Dieu sur la terre pour nous sauver? C'était quoi? La Vierge qui devait être enceinte. C'était une chose qui ne s'était jamais passée dans le monde. Une Vierge qui n'a pas de mari, qui devient enceinte. C'est ça le signe de Dieu, que vous connaîtrez, le Dieu qui devait venir vous sauver. Vous le reconnaîtrez par une Vierge qui sera enceinte. Voilà l'écriture qui concerne la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui devait venir, c'était Dieu. Alors, comment il devait venir? Par une Vierge. Pour nous sauver, nous étions perdus.
Nous étions condamnés. Le monde entier était condamné parce que nos parents avaient péché. Il n'y avait personne qui pouvait nous sauver. Personne. Dieu a essayé de faire de son mieux jusqu'à ce qu'il nous a fait cette promesse de venir lui-même pour nous sauver. Alors, lui-même dans la chair. Dans la chair, il devait venir lui-même pour nous sauver. Alors, comment savoir que c'est lui qui est venu? Comment allons-nous connaître que maintenant c'est Dieu qui est venu aujourd'hui nous sauver? Les signes, c'était une vierge qui devait être enceinte. Alors, comment la vierge fut enceinte? Vous connaissez l'histoire. C'est Marie qui fut visitée par un homme qu'on appelle Gabriel, ou si on peut appeler un ange. Parce qu'ange signifie envoyé. Même moi, je suis un ange. Je suis un ange pour toi. Dieu vous bénisse. Je suis un ange béni. Un ange signifie un homme qui est envoyé par Dieu. Un ange visita cette fille. Il lui dit, salut Marie, tu as trouvé grâce et tout le reste, vous connaissez tout ça. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Alors, Marie demanda à l'ange, comment cela se fera-t-il? L'ange dit à Marie, le Saint-Esprit te couvrira de son ombre. Donc, le Saint-Esprit prendra la vie de Dieu et placera dans ton sein pour former un corps. Donc, le corps qui a été formé, le corps de Jésus, c'est un corps que le Saint-Esprit lui-même a formé pour que le Créateur du ciel et de la terre puisse y habiter. Donc, Jésus n'est pas l'enfant de Marie. Pour ce que disent les autres. Bon, c'est elle qui l'a enfanté, mais elle n'est pas l'enfant de Marie. Alors, frère, en réalité, elle n'est pas l'enfant de Marie. Marie, c'est l'instrument que le Créateur a utilisé pour se manifester, pour qu'il puisse porter un corps. Donc, Marie, il est comme la terre qu'on a utilisée pour qu'il sème la semence. Ce dont on a besoin, c'est la semence, pas le corps. C'est comme, par exemple, quelqu'un qui part à la brousse pour cultiver. Vous avez besoin de la semence. Vous trouvez la terre, vous labourez, vous y semez la semence. La terre vous sert à garder la semence, c'est tout, à nourrir la semence, donc à faire croître la semence. Mais ce dont on a besoin, c'est la semence. Dieu a utilisé Marie, on n'a pas besoin de Marie. On a besoin de ce qui est sorti dans Marie, qui est le Seigneur Jésus-Christ. C'est le corps que Dieu devait utiliser pour nous sauver, car il nous avait fait la promesse que je viendrai moi-même pour vous sauver. Certes, on dit que la naissance de Jésus est virginale. Alors, une question se pose jusque-là. Oui. En fait, il y a des renégats, des incrédules qui, à tort et à travers, n'arrivent pas vraiment à accepter cela, parce que la science nous montre autre chose. Alors, il y a ceux qui disent, bon, Jésus est né. Il est né. Cette sémence-là, c'est la sémence de Dieu. Cette sémence, on peut dire aussi que c'est la sémence du Saint-Esprit, quoi. Dieu est esprit. Dieu est esprit. Quand on parle du Saint-Esprit, c'est pourquoi on va parler sur le Saint-Esprit. C'est pourquoi aujourd'hui, parlons d'abord sur la divinité de Jésus-Christ. Car la semaine prochaine, nous parlons sur le Saint-Esprit. Vous connaîtrez tout ça. Car vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Je peux continuer, je pense. Merci frère, je peux continuer. Là, je pense que vous étiez en train de parler sur comment Jésus, parce qu'on doit commencer comment il est né. Comment il est né, c'était d'abord une promesse. Une promesse, Dieu devait venir sauver le monde. Lui-même, il devait venir sauver le monde parce que personne n'était digne pour donner sa vie. Quand vous lisez dans Jean, Jean qui a vu la scène, la réunion, qui était au ciel pour chercher qui devait venir sauver le monde. Jean dit, il n'y avait personne dans les ciels, il n'y avait personne sur la terre, il n'y avait personne sous la terre. Il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas. C'était Dieu lui-même qui a accepté de venir entrer et former un corps dans les seins de Marie pour faire enfanter un corps où il devait entrer. Alors, quand cette promesse est accomplie et que Jésus est né, il avait grandi jusqu'à ce qu'il est allé au Jourdain. Il arrive au Jourdain, on ne peut pas beaucoup lire, vous connaissez l'histoire.
il a mis aujourd'hui, après le baptême, la Bible dit, le même Saint-Esprit qui avait couvert Marie pour placer le corps de Jésus dans son sein, c'est le même Saint-Esprit qui était descendu comme une colombe. Comme une colombe. Et la voix s'est fit entendre, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui il me plaît de demeurer. Donc, après le baptême de Jésus-Christ, c'est en ce moment-là où le Créateur du ciel et de la terre, le grand Elohim, le Jéhovah, celui qui a créé toutes choses, il a accepté de quitter le trône de Dieu, lui le Créateur, il a accepté de quitter le trône de Dieu pour descendre, s'identifier aux hommes. Il est entré dans le corps qu'on appelle Jésus. C'est pourquoi Jésus, on ne l'appelle pas seulement Jésus, on l'appelle Jésus-Christ. Jésus-Christ signifie l'homme à qui Dieu a accepté de s'identifier. Donc, le corps que Dieu a adopté, le corps que Dieu a choisi pour manifester son salut à son peuple. Parce que pour que Dieu fasse quoi que ce soit sur la terre, il doit utiliser un corps, c'est lui-même qui a établi la loi. Il ne peut pas contredire sa loi, il doit respecter sa loi. Quand il nous a donné un corps, pour que lui aussi vienne nous sauver, il devait avoir un corps semblable au corps humain. Parce que c'est ce corps qui nous a amené le péché. Donc c'est ce corps qui nous tue, c'est ce corps qui a causé la mort. Alors il devait aussi porter le corps humain, la chair humaine, pour sentir la réalité de ce corps et pour vaincre ce corps en fait de nous manifester les saluts. En tout cas, voilà, vraiment, là, vous avez répondu à mes préoccupations intimes. J'avais déjà en moi, a posteriori, une question. Là, vous l'avez répondu, mais je dois répondre sur cette question. Donc, Dieu, dans sa souveraineté, il n'y avait pas moyen de nous sauver sans un corps. Impossible. Dieu ne peut jamais sauver un homme sans un corps. Il ne meurt pas. Il est éternel. Mais il avait besoin d'un corps pour que le Dieu créateur puisse mourir. Et cela se trouve dans sa loi. Oui, c'est la loi qu'il a établie. Il avait besoin parce que lui, il ne meurt pas. Un esprit ne peut pas mourir. Dieu ne peut pas mourir. Il est éternel. Alors, il avait besoin de donner sa vie. Comme nous étions morts. Merci Seigneur. C'est tellement inspirant, c'est très bon. Comme nous tous, nous étions condamnés, nous étions morts dans les péchés. Pour arriver là où nous étions, il devait mourir. Nous trouver dans la mort, là, et puis vaincre la mort et ressortir de la mort. Si Jésus était un homme simple, s'il n'était pas Dieu, il devait entrer dans la mort et mourir là, et la chose devait s'arrêter. Il fallait un Dieu. L'unique qu'une mère, c'était seulement Dieu. En dehors de Dieu, il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre qui est éternel. C'est uniquement Dieu qui est éternel. Donc, il fallait Dieu qui est éternel pour entrer dans ses corps et aller mourir, transformer la mort à la vie. Amen. Donc, Jésus-Christ, c'est le Dieu créateur. C'est le corps où le Dieu créateur a habité, où il a accepté de demeurer. C'est le corps de Dieu. Donc, c'est pourquoi que Dieu vous bénisse. Amen. Je peux lire dans un jour. Je ne peux pas lire. C'est tellement où il y a beaucoup ici. Il y a beaucoup. Non, je me sens bien. Je vous parle comme ça, vous allez comprendre. Un jour, il disait aux disciples, oh, mon Père m'a envoyé et tout. Je m'en vais vous préparer une place. Et mon Père, Philippe lui dit, tu nous parles toujours, Père, 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 montre-nous le Père, et cela nous suffit. Jésus lui dit, Philippe, il y a si longtemps que je suis avec vous, mais tu me demandes aujourd'hui, montre-moi le Père. Celui qui m'a vu a vu le Père. Le Père était en Jésus-Christ. Le Créateur était en Jésus-Christ parce qu'il devait mourir pour nous donner la vie de Dieu. Parce que le monde entier était condamné. Il fallait un Dieu qui a la vie éternelle, qu'il porte un corps en train de mourir pour nous redonner la vie éternelle qu'on avait perdue en Éden au travers de notre Père Adam. En tout cas, frère, que Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Vraiment, là, je pense que les enfants de Dieu
sont en train d'être édifiés. Alors, Jésus, de son vivant, ou quand il était dans la chair, il priait. Il priait qui? Alors, vous pouvez un peu nous faire la différence entre Dieu et Jésus? La différence, oui, c'est possible. Okay. La différence entre Dieu et Jésus. Jésus, c'est le corps où Dieu a accepté d'habiter. Pourquoi alors Jésus nous envoie-t-il de prier en son nom, de prier Dieu en son nom? Donc il y a Dieu et Jésus à part, ou bien Jésus, c'est le vrai Dieu même qui existe. Jésus-Christ, c'est le nom de Dieu sur la terre. Le nom de Dieu sur la terre. Parce que Dieu, depuis le commencement, il a été appelé par plusieurs fonctions. On l'appelle El Shaddai, on l'appelle Elohim, on l'appelle El Jibor. Tous ces noms-là que vous connaissez, ce sont des titres, les fonctions que Dieu a occupées. Lui aussi, il voulait avoir un corps humain pour sauver un nom humain. Je m'excuse, un nom humain pour sauver l'humanité. Le nom Jésus-Christ, c'est le nom de Dieu sur la terre. Alors, pourquoi on dit que Jésus est à la droite du Père? Oui. Maintenant, là, on comprend qu'il y a des dieux alors. Il n'y en a pas Dieu. Quand on dit il est à la droite du Père, ce sont des attributs. Je vais vous aider. Si vous êtes avec votre papa, normalement, vous ne pouvez jamais vous tenir à sa droite. Quand vous vous tenez à sa droite, ça signifie que vous êtes la force de votre Père. Alors, si on dit Jésus est à la droite de Dieu, il faut faire attention. Dire qu'il y a un Dieu là, et puis Jésus à sa droite. Dieu dit, ce sont les écoute, il dit, il ne partage jamais sa gloire avec personne. Si Dieu ne peut pas partager la gloire avec cette personne, comment il peut permettre que Jésus puisse se tenir à sa droite? Donc, l'espoir de Dieu, c'est Jésus-Christ. L'espérance de Dieu, c'est Jésus-Christ. La force de Dieu, c'est Jésus-Christ. Là, si on peut aller plus loin, là, je dois vous placer des petites choses comme ça que je ne voulais pas, mais on est obligé. Que Dieu bénisse richement. Je vais dire à ceux qui croient le message du temps de la fin, Dieu vous bénisse richement. Vous êtes là pour l'enlèvement. Ce message nous a été envoyé pour nous préparer à aller dans l'enlèvement. En dehors de ce message, il n'y a personne qui partira dans l'enlèvement. Personne. C'est Jésus-Christ qui a envoyé ce message. On en parlait un autre jour. Le message qui parle de la fin. Ce n'est pas notre sujet aujourd'hui. Je bénis juste mes frères pour les encourager. Ce n'est pas notre sujet. Je lis la divinité de Jésus-Christ. Paragraphe 79. Sa divinité. Qui est-il? Certains font de lui un petit bébé de cette époque-là. Il est celui qui s'est tenu sur l'invisible, au-delà, sur l'estrade, et qui a tendu le main, a parlé et a dit que la lumière soit. Dieu vous bénisse richement. C'est lui qui avait dit que la lumière soit. C'était le Seigneur Jésus-Christ au commencement. La Bible dit, l'esprit s'est mouvé, les logos. La parole, quand vous lisez dans Jean chapitre 1, quand vous descendez, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et cette parole s'est faite chair, elle a habité parmi nous. L'esprit qui s'est mouvé au commencement, qui avait créé toutes choses, c'était le Seigneur Jésus-Christ en ces temps-là. Avant qu'il puisse prendre les corps pour venir nous sauver. Je continue. A dit que la lumière soit et la lumière fit. C'était Jésus-Christ. Car il était dans le monde et le monde a été fait par lui. Et le monde ne l'a pas reconnu. Il est la divinité de Dieu. Regardez, ce qu'il a fait à cette époque-là, vous parlez des choses miraculeuses là, vous parlez de pousser des cris, quand il a accompli des choses miraculeuses, pour créer les choses qui existent maintenant, à partir des choses qui n'étaient pas. Il a parlé, et il en est ainsi. Et c'est même puissant, et c'est même Jésus-Christ, alléluia, le fondamentaliste et tout le reste. Donc, Jésus-Christ, c'est le corps où le Créateur a accepté de demeurer. Donc, Jésus-Christ est Dieu, le Créateur de toutes choses. J'ai besoin, frère, qu'on puisse au moins avoir un avant-goût sur ce que vous venez de dire tout à l'heure. Oui, oui. Quelqu'un peut croire en Jésus-Christ. Il sera sauvé.
Ils croient en Jésus-Christ. Mais d'où vient en fait cette déclaration de dire si tu ne crois pas au message, tu ne seras pas sauvé? Moi, je ne dis pas que tu ne seras pas sauvé. Tu n'iras pas dans la lettre. C'est ce que j'ai dit. Okay. On en parlera un autre jour. Je me sens d'abord ça me fait du bien aujourd'hui. Dieu vous bénisse richement. Amen. Je peux continuer avec les interrogations? Oui. Bien. Vous pouvez continuer, je cherche quelque chose pour lire. Voilà, frères et sœurs, là, vous êtes en train de voir, de comprendre petit à petit, voilà, l'intervention de notre bien-aimé. Okay. Je trouvais ça. Voilà. Dieu vous bénisse. Je vous lis 1 Jean chapitre 5, verset 20. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qui nous a donné l'intelligence. Jésus-Christ est venu pour nous donner l'intelligence, pour connaître le véritable Dieu, entre Jésus et Dieu. C'est qui le véritable? Il y a ceux qui disent qu'il est Dieu, les autres disent non, il n'est pas Dieu, il est le Fils de Dieu, les autres, les musulmans disent qu'il est prophète. C'est qui le Dieu véritable? Nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable Dieu. En son Fils Jésus-Christ, c'est lui le Dieu véritable et la vie éternelle. Que Dieu vous bénisse. Donc, Jésus-Christ est le Dieu véritable et la vie éternelle. Mais quand on dit des fils là, quel fils? C'est juste des métaphores ou quoi? En son Dieu, c'est-à-dire Dieu a un fils. Oui, Jésus. Non, Dieu a fait un corps qui est né comme naissent tout le monde. Alors, ce corps-là, c'était le fils d'une femme qu'on appelle Marie. Okay. Alors, Dieu s'est fait fils. Il s'est fait fils. Il s'est fait fils pour donner sa vie. C'est Dieu lui-même là, c'est même Jésus. Oui, c'est lui-même Dieu. Jésus, c'est le corps où Dieu a accepté de demeurer, de vivre. Maintenant, si quelqu'un dit, ou dans sa prière, il dit, Seigneur Dieu, réponds-moi ou exauce-moi par ton Fils Jésus-Christ. Là, il a prié bien ou bien il a mal prié? La Bible dit, tout ce que vous pouvez, c'est dans Colossiens, si je ne me trompe pas, en parole ou en œuvre ou en acte, faites-le au nom de Jésus-Christ. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Nous baptisons au nom de Jésus-Christ. Nous faisons toutes choses au nom de Jésus. C'est pourquoi la Bible dit, quiconque prononce le nom du Seigneur s'éloigne du péché. Il faut faire attention. Quand vous prononcez le nom du Seigneur, vous partez à l'église, Jésus, vous retournez menteur. Vous partez à l'église, Jésus, vous retournez impudique. Vous portez toujours vos pantalons et vous vous comportez comme les païens. La Bible dit rien ne change. Et rien ne change. Quiconque prononce le nom du Seigneur doit s'éloigner du péché. C'est pourquoi il faut faire attention quand vous prononcez ce nom-là. C'est le nom du vin, c'est le nom de Dieu sur la terre. Quand on cite le nom de Jésus, il faut que quelque chose se manifeste. C'est une puissance. C'est une vie. C'est le nom de Dieu. Imaginez si je viens chez toi vous visiter. Je vous dis bonjour, je suis de la famille du président Tshisekedi. Vous allez trembler. C'est de même chose avec le nom de Jésus. C'est le nom du Dieu, le créateur de toutes choses. Il s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. C'est son nom sur la terre. Il n'avait pas encore les noms. Il avait juste des fonctions. Il devait avoir un nom. Il s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. Faites attention. Quand vous partez là-bas, Jésus, vous tapez les mains, puis vous êtes toujours la même personne, toujours la même femme empirique, les mêmes frères, menteurs et ivrognes. Et vous dites que vous êtes chrétien. Il faut faire attention. Jésus est Dieu. Imaginez, pour la première fois, que ce nom fut prononcé. C'était devant Marie et je pense sa tante, ou sa cousine ou sa tante, Élisabeth. Quand Marie est allée visiter Élisabeth, juste le contact, la salutation de Marie, qui portait le corps de Jésus-Christ en elle, juste elle qui portait le corps, la voix qui sortait de cette femme, c'était déjà la manifestation de cette vie qui était en elle. C'était déjà Dieu qui agissait au travers de Marie. Juste la voix de Marie a fait trembler Élisabeth qui était la femme d'un sacrificateur. Juste salut Élisabeth, elle s'écria,
juste entendre ta voix, Marie, l'enfant qui avait fait 6 mois, depuis qu'Élisabeth était enceinte, l'enfant bouge à partir de 3 mois. Il doit commencer à bouger. Mais Élisabeth avait déjà 6 mois. L'enfant ne bougeait pas. Quand on a prononcé ces noms devant Élisabeth, l'enfant qui était en elle, qui était mort, a reçu la vie. À combien plus forte raison, toi qui es mort par la prostitution, toi qui portes les pantalons des hommes et qui marches comme le monde, envoûté, influencé par la puissance du diable. Tu pars à l'église tous les jours, tu cries, tu tapes les mains. C'est Jésus-là aujourd'hui qui avait donné la vie à Jean-Baptiste, a échoué pour toi de te donner la même vie qu'il avait donnée à Jean-Baptiste. Faites attention, Jésus-Christ est Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. En tout cas, on est bénis ou nous sommes bénis en entendant cela. Je pense que le meilleur est déjà dit, mais je procède à quelques questions jusque-là. Si peut-être vous avez d'autres choses à ajouter là-dessus, moi je crois que c'est clair. Nos frères peuvent poser. Je laisse aussi les frères qui posent des questions. C'est comme ça. Je vous laisse un temps, vous allez aussi aujourd'hui. Je me sens bien. Que Dieu vous bénisse. Posez des questions à suivre, vous serez bénis aujourd'hui. Parce que moi-même, je suis béni juste avec ces paroles. Alors, vous aussi, vous allez recevoir la vie. Et c'est Jésus Dieu que nous prêchons. Frères et sœurs, vous avez compris, écrivez vos préoccupations dans les commentaires et surtout n'oubliez pas de liker et de commenter, de liker, de vous abonner en fait. Voilà, ma deuxième ou je vais dire, ma question suivante est celle-ci. Comment suivre Jésus? Parce que il y a ceux qui ne suivent pas Jésus en fait, mais qui se disent non, je suis chrétien, je pars à l'église, mon pasteur m'aime bien, j'ai peut-être un privilège dans mon église locale. Mais en réalité, il n'est pas chrétien. Bon, Dieu vous bénisse. Je pense que ce sont des sujets. Ce sont des sujets que nous devons parler. Ce sont des bonnes choses que Dieu vous bénisse. Des bonnes choses. Comment suivre Jésus? Jésus lui-même a dit ceci. C'est lui qui veut me suivre, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Jésus a porté la croix pour toi. Maintenant, aujourd'hui, c'est ton tour de porter ta croix pour lui et de le suivre. Nous allons en parler notre jour. Comment suivre Jésus? Il y a la conduite morale dans la société, des hommes gentils, soigneux, bien équilibrés, mais ces hommes-là, en fait, n'acceptent pas Jésus. Mais ces hommes sont gentils, ils vivent bien avec les gens, ils exercent l'hospitalité, ils peuvent aussi être sauvés. C'est très malheureux. Vivre sans Jésus dans ce monde. Qui que vous soyez, que vous soyez président de la République, que vous soyez ministre d'État, que vous soyez gentil avec les gens, que vous soyez bon, vous aidez les gens et tout. Mais si la vie que vous menez ne ressemble pas à celle que Jésus a vécue, tu es malheureux et tu es pauvre. Quel que soit l'argent que tu as en compte, dans le banque, les milliards, tu es un pauvre et un malheureux. Sans Jésus, tu es un pauvre et un malheureux. Dieu vous bénisse. Tu as entendu. Toi, tu dis toujours, non, je suis libre, je suis riche. Donc, si tu n'as pas Jésus, tu es nul. Et si tu meurs, tu t'es perdu. En tout cas, frère, que Dieu vous bénisse. Oui. On est bénis vraiment. Moi-même, je vous lis dernière écriture. Que Jean 14. Jean 14, verset, je vous lis ça, 14. Je commence verset 7. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. C'est ce que je dis au début. Et de maintenant, vous les connaissez. Et vous l'avez vu. Je reprends. Jean chapitre 14, verset 7. Oh, tu as posé la question. Jésus disait toujours mon Père, mon Père. C'est qui le Père que Jésus a appelé? Alors la réponse est là. Jean 14, verset 7. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et de maintenant, vous les connaissez. Et vous l'avez vu. Verset 8. Philippe lui dit, comme vous le dites là, vous les musulmans et les autres, les catholiques et les dénominationnels, qui disent, oh, nous croyons que Jésus est un fils de Dieu, Dieu est à part et Jésus est à part. C'est la maladie spirituelle.
C'est la corruption du diable. Écoutez la réponse. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Tu ne peux pas dire que si on t'envoie quelque part représenter Tshisekedi, ce n'est pas dire que tu es Tshisekedi. Non, tu vas le représenter. Jésus n'est pas le représentant de Dieu. Jésus est Dieu lui-même. C'est ça la différence. Mais les gens, les théologiens, ont compris ça. Ils disent non, Dieu est à part, Jésus est à part. Écoutez maintenant. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous les pères et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu. Philippe, celui qui m'a vu a vu les pères. Comment dis-tu, montre-nous les pères? Ne crois-tu pas que je suis dans les pères et que le Père est à moi? Amen. Amen. Quand vous voyez Jésus, vous voyez le Créateur. Quand il vient à toi, c'est le Créateur lui-même. Jésus-Christ est Dieu. Le Seigneur vous bénisse. Amen. Alors, personne n'a jamais vu Dieu. Et c'est lui qui voit Dieu. Il peut mourir parce que Dieu est très puissant maintenant. Dans l'éternité, dans le millénium, on sera avec Jésus. Je vais vous donner quelque chose. Dans l'éternité. Bon, Jésus. Bon, on va apprendre sur le Saint-Esprit. Ce que tu dis là, la semaine prochaine, nous allons parler sur le Saint-Esprit. Okay. C'est alors que nous allons savoir Jésus, il sera qui, il est qui, il était qui. C'est sur le Saint-Esprit. Il est qui aujourd'hui? Et Jésus, il était qui hier? Jésus, je pense qu'on peut aussi interpréter comme le Dieu des nations. Il est notre Dieu pour nous, les nations qui, jadis, n'avions pas au moins le privilège. Pas seulement les dieux des nations. La grâce. Vous disait Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde. Il n'est pas seulement les dieux des nations. Il a aimé le monde entier. Il a envoyé son Fils unique, les corps, où là où Dieu habitait, en fait que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Crois en Jésus-Christ. Sinon, tu n'auras pas. Il n'y a pas la vie éternelle en dehors de Jésus-Christ. Alors, Jésus-Christ, c'est qui aujourd'hui? Voilà aussi une question que nous allons répondre dans dans notre émission du dimanche prochain, la semaine prochaine. C'est qui Jésus-Christ aujourd'hui? Crois en Jésus-Christ, tu seras sauvé. Alors, comment aujourd'hui on peut, parce qu'il n'est plus sur la terre. Aujourd'hui, son corps est au ciel. Les saints, nous verrons ça dans les Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse. Notre décision aujourd'hui, c'était juste pour vous aider à comprendre que celui qui est mort pour vous, ce n'était pas un homme, ce n'était pas un juif ou un africain. Il y a aujourd'hui des débats, oh non, Jésus était noir, oh, ça n'a rien à avoir. Ça n'a rien à avoir. Celui qui est mort pour toi, ce n'était ni le prophète, ce n'était aucun homme, ce n'était ni juif, c'était Dieu lui-même dans un... Parce que même le corps n'était pas le corps juif, c'est un corps que Dieu a créé. Pour que tu sois un fils d'une tribu, tu dois naître d'un père et d'une mère. Mais c'est différent de Jésus. C'est la cellule, c'est ça, non? La cellule que Dieu a créée dans les corps. La cellule céleste, les sangs du peuple. Merci Seigneur. C'est le sang de Dieu. Merci. Que Dieu a placé dans les seins des maris. Ce n'est même pas les sangs des Juifs ou les sangs des Israélites. C'est le sang, la cellule de Dieu qu'il a placé dans les seins de Marie qui s'est développé et s'est manifesté dans un corps qu'on appelle le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur vous bénisse richement. Amen. Voilà, frères et sœurs, comme vous l'avez compris, nous sommes en train d'atterrir petit à petit avec notre émission. Voilà, je pense que l'intervention du frère vous a plu et le meilleur est déjà dit. Donc, Jésus-Christ, c'est lui notre Dieu. Jésus-Christ, c'est lui notre Rédempteur. En dehors de lui, qui que vous soyez, quoi que vous soyez, quoi que vous fassiez, jamais, si vous ne croyez pas en Jésus-Christ, vous ne serez pas sauvés. Donc, le plus important est de retenir ça. Cherchez Jésus là où vous êtes, cherchez un endroit où il y a la vérité. Écoutez la parole de Jésus-Christ et soyez baptisés en son nom. Dieu vous bénisse, mes frères. On a compris. Jésus-Christ, il est tout pour toi. Il est Dieu. Il est ton Dieu.
Il est ton sauveur. Il est ton patron. Il est ta bénédiction. Il est ta vie. Il est ta richesse. Il est tout. Si tu as Jésus, donc tu as tout. Même si tu n'as pas l'argent. Moi, je n'ai pas besoin d'argent pour vivre. Je vis parce que j'ai Jésus. Il faut avoir Jésus pour vivre la vraie vie. La vraie vie, c'est tout en Jésus. Il faut que ce Jésus soit en toi pour vivre. Sinon, tu es mort. Quel que soit l'argent, quelle que soit ta beauté, quelle que soit ta richesse, quel que soit tout ce que tu es, le poste, les titres, ministre, président de la République, pape. Sans Jésus, même si tu es pape, tu es mort, tu es fini. Un chien te dépasse. Crois en Jésus-Christ. Il est ton Dieu. Il est tout pour toi. Et il doit être tout pour, il doit être tes vêtements. Il doit être ta beauté. Je n'ai pas besoin de beauté. Je suis laid, mais je n'ai pas besoin d'une beauté. Ma beauté, c'est Christ. Le Seigneur vous bénisse. Shalom. La semaine prochaine, c'est le Saint-Esprit. Amen. En tout cas, c'est par cette joie immense que se termine cette émission. Vraiment, ça a été sympathique de recevoir notre frère bien-aimé. Je pense que, prochainement, si telle est la volonté de Dieu, nous allons parler sur un autre sujet. Et j'ai pu vous annoncer le sujet en prélude. Le sujet sera basé sur qu'est-ce que le Saint-Esprit et quelle est son importance dans la vie d'un véritable chrétien. Parce qu'aujourd'hui, on se trompe trop. On croit que bien chanter à l'église, avoir des privilèges dans l'église locale, être pasteur, ministre, donc là, Dieu t'aime et tu auras la vie éternelle. Ça n'est pas ça. Donc le Saint-Esprit est aussi très important et l'homme habilité à bien vous expliquer. Non, c'est le Saint-Esprit, pas l'homme. L'homme n'a rien fait. Effectivement, par la mesure de la grâce, notre précieux frère va au moins vous expliquer, ou sinon, comprenez notre émotion, on est tellement joyeux, maintenant vous le savez, on est ensemble, comme on dit toujours, ensemble des caca. C'est parti. Amen. Dieu vous bénisse, frère. Amen. Dieu vous bénisse. Amen. Amen.